Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on reste dans le refroidissement et l'air cooling avec le Sith Mugen 5. Il n'y a pas de révision sur ce modèle, mais on peut dire que c'est une révision B légèrement modifiée au niveau du top avec un éclairage RGB. On le voit bien avec la photo ici, c'est aussi marqué RGB édition. Bref, c'est du RGB, c'est du 12 volts. On va pas s'attarder sur ce point, on ne fera pas de vidéo sur le RGB. Le ventilateur s'allume, rien de plus. En revanche, nous avons reçu la version ARGB qui est bien plus intéressante puisqu'il y a deux ventilateurs plus le top RGB. Autant dire que ça fait beaucoup de câbles, beaucoup de lumière, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Bref, on s'attaque tout de suite au produit qui est juste à côté. Le Mugen 5 RGB édition, le voici. Alors nous avons ici le bundle qui ne nous intéresse pas pour l'instant, mais qui comprend, c'est important de le signaler, le petit tournevis qui va permettre l'installation du radiateur, puisqu'en fait, on le voit, nous avons la barre transversale qui est bloquée sous le radiateur, et du coup il faut passer le tournevis à l'intérieur de ce trou, à l'avant. Pas de souci puisque ça dépasse, néanmoins il faudra l'installer avant de mettre le ventilateur. Alors avant de parler un peu tout ça, nous allons parler du tarif, ou plutôt ne pas en parler puisque nous ne l'avons pas. À titre d'information, le Mugen 5 révision B se trouve à peu près à 70 € en France. Si jamais on aime bien faire les emplettes ailleurs qu'en France, on peut grappiller facilement une bonne dizaine d'euros. Bref, autant le dire, la version RGB devrait être sensiblement plus chère, 5 €, 10 €, et pour la version ARGB, n'en parlons pas. Bref, la différence avec le REV B. Techniquement, ce sont exactement les mêmes produits. Le ventilateur tourne à 1200 tours par minute maximum avec un minimum à 300 tours par minute. Une très belle plage PWM, donc pour les amoureux de silence, ça va être parfait. Mais sur le radiateur, nous avons désormais un top qui est noir, alors qu'il est couleur, on va dire, aluminium sur le REV B. Une grosse différence, ça change quand même pas mal le style. À vrai dire, on ne sait pas trop si on aime ou si on n'aime pas. Le petit logo blanc dessus, pourquoi pas. Les bouchons en gris qui rappellent les ailettes. Bon, bref, on est un peu perdu, mais c'est comme ça. Le radiateur, donc le voici. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'en fait, il ne fait que 155 mm de hauteur. Un peu moins. Ventilateur compris, et ça, c'est parfait pour rentrer dans de très nombreux boîtiers, d'autant plus que le ventilateur va se mettre de ce côté, et comme on voit, ça arrive au niveau du système de fixation, donc ça ne tape pas la mémoire. Pour la mémoire, si jamais il y en a derrière, il y a une petite découpe ici. Alors, c'est pas une grosse découpe, on va pas se mentir, les caloducs sont quand même particulièrement décalés, afin d'avoir une base qui est vraiment excentrée. Du coup, on fera quand même attention aux très grosses barres de mémoire sur une plateforme en TR4 par exemple. Le ventilateur, nous l'avons dit, donc c'est un slipstream en 120 mm qui tourne de 300 à 1200 tours par minute PWM. Nous avons un connecteur à 4 broches 12 volts RGB pour l'éclairage bien entendu, le connecteur PWM. Ce sont des câbles gainés pour le PWM et câbles plats pour le RGB. RGB avec un mâle et un femelle, c'est pratique pour chaîner des ventilateurs, des radiateurs ou d'autres choses. Bref. Le cadre est en noir, on oublie le noir et le gris des slipstream classiques et nous avons des pales qui sont légèrement transparentes afin de laisser passer les diodes puisque puisque les diodes sont directement intégrées au niveau du moteur. Le test sur notre bon vieux Intel 980X bien entendu. On attend de très bonnes choses de ce produit qui a une superbe finition. Par rapport au tarif, ce sera peut-être difficile de se prononcer. On verra si on arrive à avoir d'autres informations. Peut-être que, comme le produit n'est pas encore disponible en Europe, bref, on verra ce que ça donne, mais tout ça, on en parlera une prochaine fois. En attendant, nous vous souhaitons à tous une très bonne journée.